sabbat. Je vous invite à vous mettre debout. Nous entamons ce service avec le 212, Prosternez-vous. Des chants de gloire pour notre roi des rois. Je vous invite à garder cette position alors que Pavel va nous conduire dans la prière. Notre Seigneur, notre Père, nous sommes reconnaissants pour toute cette semaine qui a écoulé, pour toute cette année qui est passée, sous ta bienveillante main, sous ta protection. Nous voudrions que tu nous guides et que tu nous fais partager cette joie d'être en ta présence partout, être en communion avec toi. Nous voulons aussi que les malades et ceux qui sont en différents problèmes, qu'ils puissent aussi avoir de la paix cette saint jour de sabbat, pour qu'ils puissent aussi te glorifier, te rendre grâce et être en esprit. Nous voudrions aussi que cet service de Sainte Seine qui est devant nous, qu'il soit aussi en ton honneur et que c'est toi qui nous donnes cette vie et cet esprit pour que nous puissions toujours faire part de ton royaume. En ton nom, je te demande. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Un sabbat spécial, celui d'aujourd'hui, pour lequel c'est un plaisir pour moi de vous donner la bienvenue. Les Saintes Seines sont quelque chose qui nous permettent de peut-être mettre un peu les compteurs à zéro, n'est-ce pas? Et de se dire, Seigneur, j'ai envie de te rencontrer aujourd'hui, maintenant, de manière toute particulière. Et c'est ce que nous voulons faire avec ce service, et c'est ce que nous voulons faire avec ce moment de louange. Nous allons chanter le 206, c'est vers toi que je me tourne, parce que c'est vraiment vers lui que nous voulons nous tourner et vivre ce moment en recevant tout ce que le ciel peut nous donner. C'est vers toi que je me tourne. C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies, j'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter. Célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, oh Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi, ta paix
ta joie inonde mon cœur, toi seul fais-tu mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, oh Seigneur, je veux partager. Seigneur, oh Seigneur, ton éternité. Amen. Bonjour à tout le monde. Bon sabbat à tout le monde. Merci pour vos chants en tant qu'assemblée. Merci à la chorale pour les beaux chants que vous savez interpréter. Je vous invite à prendre, s'il vous plaît, l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 1. Jean, chapitre 13, verset 1, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous célébrons la Sainte Seine et le lavement des pieds. C'est quelque chose de formidable que nous puissions vivre cela ensemble. Jean chapitre 13, verset 1 dit ceci. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. En tant que chrétiens, puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il s'est relevé de la mort, nous croyons aussi que Dieu relèvera avec Jésus tous ceux qui seront morts en croyant en lui. Ça, c'est notre espérance, n'est-ce pas? Amen? Merci. Donc, face à la mort, nous avons une approche assez sereine, malgré tout. Et même si notre tristesse face à la mort est légitime, elle n'égage en rien notre espérance. Jésus revient bientôt, nous le savons, et il apportera avec lui non seulement la justice dont ce monde a tellement besoin, mais aussi il apportera la résurrection. Et tous ses enfants pourront être à nouveau réunis ensemble. À ça, je pense qu'on peut aussi dire Amen. Maintenant, bien que nous avons cette espérance bénie, imaginez que vous deviez apprendre qu'il ne vous reste que quelques heures à vivre. Pas des jours, quelques heures à vivre. Qu'est-ce que vous choisiriez de faire? Et qu'est-ce que vous choisiriez de ne pas faire? Parce que le temps vous est compté. Quel geste, quelle parole de sagesse laisseriez-vous pour ceux que vous aimez? Il me reste 10, 15, 20 heures à vivre. Qu'est-ce que je vais leur laisser? L'apôtre Jean dit que Jésus, on l'a lu, avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, c'est-à-dire, il savait qu'il ne lui restait que quelques heures à vivre. Alors, dit Jean, lui, qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Ça veut dire quoi, aimer jusqu'au bout? Ça veut dire quoi, aimer tout court? Si vous allez voir dans le dictionnaire Larousse, il vous dit ceci. Aimer, c'est avoir pour quelqu'un, pour quelque chose, de l'affection, de la tendresse, de l'amitié ou de la passion. Ça, c'est la définition du dictionnaire. Dans la Bible, aimer, c'est plus que cela. Voilà comment l'apôtre Jean explique à des personnes qui l'affectionnent particulièrement ce qu'est l'amour. La première épître de Jean, au chapitre 3, verset 16.
et 18. La première épître de Jean, chapitre 3, versets 16 et 18. Et il dit ceci. « Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous donc, nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. » Définition d'amour donc, de l'apôtre Jean. « Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc, nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. » Verset 18. Ah, si jamais quelqu'un n'avait pas compris, « Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec des beaux discours, faisons preuve d'un véritable amour qui se manifeste comment ? Par des actes. » L'amour dans la Bible, c'est quelque chose qui se manifeste par les actes. L'amour dans la Bible est toujours tourné vers l'autre. Aimer, c'est agir concrètement en faveur de la personne aimée. Sinon, dans la Bible, on pose la question, est-ce que c'est vraiment de l'amour ? L'évangile de Jean au chapitre 13 parle justement de cela, de ce qu'est l'amour, de ce que ça veut dire aimer jusqu'au bout, parce que le chapitre commence en disant « Je suis les aimés », mais il va l'aimer jusqu'au bout. Et j'aimerais qu'on puisse faire la réflexion ce matin là-dessus. Je vais lire Jean chapitre 13 du verset 1 au verset 6. Jean 13, de 1 à 6. Avant la fête de la Pâque, on l'a déjà lu, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus, qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer, Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va à Dieu, se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu'il attache comme un tablier. Puis, il verse de l'eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les s'essuyer avec le linge qui lui servait de tablier. Dans le chapitre 13 de Jean, les personnages principaux sont Jésus et Judas. C'est vrai que vous allez trouver là l'épisode de Pierre quand il a dit « Non, tu ne me laveras pas ». Et Jésus lui dit « Écoute, si tu ne te laves pas, tu n'auras pas part avec moi. » Et Pierre lui dit « Lave-moi tout en entier ». C'est quelque part un accident de parcours, il me semble. Le chapitre est centré sur Jésus et Judas. Et une interaction qui est très intéressante parce qu'elle se passe pratiquement toute sans qu'il y ait un échange de paroles, mais d'intention. Tout va tourner autour de la tension qui va s'installer entre Jésus et Judas. Et ça va monter à fur et à mesure que la soirée avance. Les allusions de Jésus à la trahison de Judas, au début, vont être générales. Après, elles vont se resserrer. Après, elles vont devenir ciblées jusqu'à ce que ça devienne évident. Ce sont autant d'appels à la repentance que Jésus dirige à Judas. Et ça monte. C'est bien au moins 5 fois avant le dernier moment où ça se resserre. Une allusion. Et à un moment donné, quand Jésus va dire « Quelqu'un parmi vous va me trahir », la réponse arrive. Pierre fait signe à Jean qui est à côté de Jésus. Demande-lui qui c'est. Alors, Jean va demander à Jésus « En fait, c'est qui va te trahir ?» Et là, climax de cette tension entre Jésus et Judas, Jésus va répondre « C'est celui pour qui je tromperai moi-même le morceau de pain, c'est sous-entendu, et à qui je le donnerai. » Tout de suite après, Jean écrit « Il trompe le morceau, le prend et le donne à Judas, fils de Simon Iscariote. » C'est lui
qui va prendre le morceau de pain que je trempe et à qui je lui donne. Tiens. Verset 27, c'est alors, après le morceau, que le Satan entre en lui, en Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Verset 30, Judas prit donc le morceau et sortit aussitôt. Et il faisait nuit. Ça ne pouvait pas être plus clair. C'est lui à qui je donne. Judas prend, il assume et il part. Maintenant, le récit et ce qui se passe entre Judas et Jésus ne finit pas au verset 30. Ça va continuer et ça va conditionner la suite et la fin du chapitre. Si vous voyez bien comment l'apôtre Jean a écrit ce chapitre, vous remarquerez qu'il va utiliser au verset 31 le même procédé qu'il a utilisé au verset 2. C'est-à-dire, au verset 2, il a mis ensemble la décision de Judas de trahir et la décision de Jésus de servir. Et au verset 31, il va lier le départ de Judas à ce que Jésus va dire. Ce que Jésus va dire va répondre à ce qui s'est passé entre eux deux. Verset 31, lorsque Judas fut sorti, parce qu'on avait dit il était parti, on aurait pu arrêter là le récit, mais non, lorsque Judas est sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié. Les disciples ne pigeaient rien, mais Jésus dit, en fait, ce qui vient de se passer, c'est maintenant que le Fils de l'homme a été glorifié. Et Dieu a été glorifié en lui. Il continue, si Dieu a été glorifié en lui, Dieu le glorifiera en lui par la suite. Et on se pose la question, à quel moment, tout le long de ce chapitre 13 de Jean, Jésus a été glorifié? À quel moment, pendant cette interaction tacite entre Judas et Jésus, où la tension est montée jusqu'au bout, quand Jésus a dit, en fait, c'est toi Judas. À quel moment Jésus a été glorifié? À quel moment le Père a lui aussi été glorifié? Jésus est formel. Il a été glorifié. J'ai été glorifié. En quoi et comment? La seule réponse que je trouve, c'est que c'est dans le fait et par le fait que Jésus les aimait et qu'il a décidé d'aimer jusqu'au bout. Je pense que Dieu a été glorifié. On sait que Jésus a été capable de continuer à aimer, en particulier Judas, non avec des mots, mais avec des actes concrets. Jusqu'au bout, il l'a invité à la réflexion. Il lui a lavé les pieds avec amour. Et par ces gestes, il l'invitait à reconsidérer sa position, à se repentir. Tu es sûr que tu veux faire ce que tu as décidé de faire? Et malgré que rien n'a fait, Jésus a continué à aimer Judas. Et il le lui a montré, parce qu'il a traité malgré tout avec respect. Il a géré la situation que seulement eux deux savaient avec la plus grande des discrétions. Et il a laissé Judas, il lui a laissé la liberté de continuer le mauvais chemin qu'il avait choisi sans le blâmer, sans le dénoncer, sans l'humilier. Il l'a aimé jusqu'au bout. Tu as pris la pire des décisions. Mais je t'aime et je respecte ta décision. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Il l'a aimé, Judas, jusqu'au bout. Voilà ce que Jésus a décidé de faire alors qu'il savait qu'il ne lui restait que quelques heures à vivre. Il a choisi de démontrer, non seulement avec des mots, mais avec des actions puissantes, ce qui veut dire aimer. Cette nuit-là, en choisissant de laver les pieds de ses disciples,
Et il faut savoir que ce geste, on ne pouvait même pas l'imposer à un esclave juif. Même un esclave, il ne pouvait pas se voir imposer le fait de devoir laver les pieds à quelqu'un. Et Jésus le fait. En faisant cela, Jésus choisit d'utiliser le dernier instant qu'il a avec ses disciples pour leur montrer ce que Dieu, dans son amour, est capable de faire. Jusqu'où il est capable d'aller dans le but d'inviter ses enfants errants pour qu'ils reviennent à la repentance. Et Jésus a dit, et il va être encore glorifié. Parce qu'il ne va pas aller simplement jusqu'au lavement des pieds, il va aller jusqu'où? Jusqu'à la croix. Il va être encore glorifié. Verset 13, chapitre 13, verset 13. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné l'exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi je fais pour vous. Amen. Amen, je vous le dis. L'esclave n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, heureux êtes-vous pourvu que vous le fassiez. En accomplissant l'ordre de Jésus, en acceptant de laver les pieds de mon frère, de ma sœur, frères et sœurs dans la foi. Quand je fais cela, en fait, je suis en train de leur dire à eux et à tout le monde, voici les yeux en qui je crois. Celui qui, en sachant exactement qui je suis, celui qui, en sachant que après-demain, je vais les trahir, malgré cela, il me regarde dans les yeux, il me lave les pieds, il me pardonne, il me donne un nouveau départ, même si cela devait l'amener jusqu'à la croix. Quel est le yeux en qui tu crois? Le geste du lavement des pieds dit quel est le type de yeux en qui tu crois. Je vous invite, par le lavement des pieds que nous allons célébrer, à proclamer la bonté et l'amour de Dieu en qui nous croyons. C'est lui qui se met à nos pieds, pour nous servir. Alors, pour ceux qui sont restés ici, je vous invite à qu'on passe un moment de chant, de louange, pour rester dans l'ambiance du Seigneur. Chant au Toi qui donne la vie. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'il est assez connu. Ô toi qui donnes la vie, à tes pieds je veux m'asseoir, comme s'essaye Marie à l'heure douce du soir, comme s'essaye réclame, tout n'est que faiblesse en moi. Viens te pencher sur mon âme, elle a tant besoin de toi. Maître, à tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Vous le connaissiez? Ésaïe 53, Bible en français courant. Qui de nous a cru la nouvelle que nous avons apprise? Qui de nous a reconnu que le Seigneur était intervenu? Car devant le Seigneur, le serviteur avait grandi comme une simple pousse, comme une pauvre plante qui sort d'un sol desséché.
Il n'avait pas l'allure ni le genre de beauté qui attire les regards. Il était trop effacé pour se faire remarquer. Il était celui qu'on dédaigne, celui qu'on ignore, la victime, le souffre-douleur. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons compté pour rien, comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions, mais nous pensions que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humiliait. Pourtant, il n'était blessé que du fait de nos crimes, il n'était accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Nous errions tous ça, et là comme un troupeau éparpillé, c'était chacun pour soi. Mais le Seigneur lui a fait subir les conséquences de notre faute à tous. Il s'est laissé maltraiter sans protester, sans rien dire, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme une brebis devant ceux qui la tondent. On l'a arrêté, jugé, supprimé, mais qui se souciait de son sort. Or, il était éliminé du monde et des vivants, il était frappé à mort du fait des crimes de mon peuple. On l'a enterré comme les criminels, dans la mort, on l'a mis avec les riches, bien qu'il n'ait pas commis de violence ni pratiqué la fraude. Mais le Seigneur approuve son Seigneur accablé, et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des descendants et vivra longtemps encore. C'est lui qui fera aboutir le projet du Seigneur. Après avoir subi tant de peines, dit le Seigneur, mon serviteur verra la lumière de la vie et il en fera l'expérience parfaite. Les masses humaines reconnaîtront mon serviteur comme le vrai juste, lui qui s'est chargé de leurs fautes. C'est pourquoi je le place au rang des plus grands, c'est avec les plus puissants qu'il partagera le butin. Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à en mourir, et s'est laissé placer au nombre des malfaiteurs. Il lui a pris sur lui les fautes des masses humaines, et il a intervenu en faveur des coupables. Amen. Le serviteur de l'Éternel, ce qu'il était disposé à faire pour nous. Aujourd'hui, on célèbre ce qu'il a fait pour nous. Ah, donne à mon âme. Donne à mon âme plus de sainteté, plus d'ardentes flammes de sérénité, plus de confiance pour rester debout, plus de patience pour supporter tout. Fais que je contemple sans cesse l'agneau, son vivant exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle, son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain retour. Jésus, à mes larmes, tu veux compatir de toutes tes armes, viens me revêtir par plus de prières, de zèle et de foi, que dans la lumière je marche avec toi. Donne à ton service un cœur plus joyeux, prompt
au sacrifice, toujours sous tes yeux, qui chante et qui tremble, humble en sa ferveur, un cœur qui ressemble au tien, mon Sauveur. Avant de continuer dans notre louange, je me suis dit que j'allais évoquer avec vous une image en lisant le psaume 23, un psaume que nous connaissons très très bien, psaume 23. Alors, psaume 23, on va le lire tout. Surtout ceux qui se souviennent bien de l'Agia et des temps à l'Agia, ils sauront que ça, c'est l'un des premiers psaumes qu'on apprend par cœur. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta hulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi je disais que je voulais évoquer une image avec vous? Parce que l'une des images que nous associons au lavement des pieds, c'est l'image de cette femme qui avait tout récupéré grâce à sa rencontre avec Jésus. Elle avait perdu complètement tout sens d'être. Et Jésus lui redonne un sens pour être, pour exister. Et pour le remercier, qu'est-ce qu'elle fait? On connaît très bien l'histoire. Elle casse cette ampoule de ce parfum qui coûtait très cher. On pourrait même penser que c'était censé être un peu une partie de sa retraite. Mais non, elle décide de laver les pieds de son Seigneur avec cette huile. Et dans ce psaume, souvent j'ai lu ce passage qui dit « Tu oins ma tête ». Tu recouvres ma tête avec de l'huile, disent certaines traductions. Eh bien, j'ai appris, il n'y a pas très très longtemps, que cette huile n'est pas juste, dans ce passage, le symbole d'une reconnaissance de royauté. Mais c'est aussi une pratique que le berger faisait dans le désert pour libérer les brebis de certains insectes qui venaient s'installer dans les oreilles de la pauvre bête et qui la démangeaient, qui lui enlevaient la paix, qui lui enlevaient la tranquillité. Donc, quand on voit ce geste d'onction, on peut aussi réfléchir à ce que Dieu, pas juste ce qu'il veut reconnaître à nous, mais tout ce dont il veut nous libérer. Alors nous venons de laisser derrière nous tout ce que nous avons vécu de mal, parce qu'avec ce geste du lavement des pieds, nous voulons nous présenter à nouveau devant cette table qui a été dressée pour nous. Alors laissons vraiment tout derrière nous pour vivre ce moment avec notre Seigneur. En lui disant, oui Seigneur, je veux te ressembler un peu plus, encore un peu plus. Chantons ensemble. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Par ton esprit en moi, sans
puissions lui ressembler un peu plus encore aujourd'hui après ce service. Amen. La parole à notre pasteur. Je lis la première épître de Jean au chapitre 3, verset 18. Verset 16 et 18. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Donc nous aussi, nous devons être prêts à donner notre vie pour nos frères. Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec des beaux discours, mais sont preuve d'un véritable amour qui se manifeste par ça. Aujourd'hui, on rappelle l'acte le plus grand d'amour de Dieu envers nous, son sacrifice. Je vous invite à vous lever pour pouvoir faire une prière de remerciement à notre Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant ce symbole du pain, pas de levain, du jus de raisin, pas de fermentation non plus, pour nous rappeler que c'est lui qui est mort pour nous. Ne le méritait pas. Mais il l'a fait pour un par amour. Alors Seigneur, permets-nous de saisir, ne fût-ce qu'un peu, mais toujours mieux, ce que veut dire aimer jusqu'au bout. Et que nous puissions apprendre à le faire. Et que nous aussi, avec ton aide, nous puissions nous aimer les uns les autres jusqu'au bout. Seigneur, bénis ces moments. Bénis cette assemblée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » J'invite ceux qui ne souhaitent pas prendre les symboles du pain et du vin à s'asseoir maintenant.
magnifique symbole. Jésus qui donne sa vie pour nous. Alors je vous invite, qui n'en a déjà reçu, je vous invite à participer en vous souvenant de celui qui a dit « Je vais le s'aimer jusqu'au bout ». Participez. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Souvenir de la victoire en Jésus. Il faut que ce moment ne reste pas qu'un moment solennel, il faut qu'il reste aussi un moment de victoire, de réjouissance. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous aime jusqu'au bout. Participez. Nous arrivons, après ces douces notes, à la fin de notre service presque, et nous voulons vraiment remercier Dieu une fois de plus et lui rendre gloire, parce que ce qu'il nous a permis de vivre aujourd'hui nous accompagnera certainement comme une bénédiction spéciale dans les jours, les semaines à venir, et que nous puissions garder ce souvenir, garder cette unité et en faire le mot-clé de notre existence dans cette Église. Je vous invite à vous mettre debout et chanter encore un cantique « À Dieu soit la gloire », ensemble, que nous puissions reconnaître que par son grand amour, nous avons cette victoire. À Dieu soit la gloire par son grand amour, grâce à sa victoire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix, il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante à son honneur. De Jésus la joie remplit notre cœur, qu'importe qu'on voit tout notre bonheur. Selon sa promesse, Jésus changera deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi.
Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Céleste patrie, mon cœur pense à toi, l'âme, mon âme unie à Jésus mon roi. Bénira sans cesse le grand Dieu sauveur, qui dans sa tendresse sauve le pécheur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Ô venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Amen. Nous allons encore prier une fois ensemble. Quel honneur, Seigneur, d'être tes enfants. Quelle joie de savoir qu'on est aimé. Quel privilège d'avoir cette espérance. Que quoi qu'il arrive, au nom de ton amour, Seigneur, et par ta fidélité, nous savons qu'au pire des cas, tu nous ressusciteras et nous aurons la vie éternelle. Aide-nous, Seigneur, à avoir ceci comme la base de notre existence et de notre raisonnement, pour que ce que nous vivons puisse prendre la place que ça doit prendre, et qu'en tout temps, nous puissions avoir cette assurance, cette consolation que tu es avec nous. Merci pour Jésus, merci pour son sacrifice sur la croix, merci pour sa résurrection. Au nom de Jésus, Amen. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croit à ton amour. Père, unis-nous tous. Le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle. Qu'il vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen.